ministère de l'administration territoriale assure seul l'organisation matérielle des élections au Cameroun jusqu'en 2000, année de l'entrée en activité de l'Observatoire national des élections, en réponse aux récriminations des partis politiques qui crient à la partialité dans l'organisation des élections. Cette option gouvernementale se renforce suite à la création le 29 décembre 2006 d'Elections Cameroun, organisme indépendant en charge de l'organisation et de la gestion du processus électoral, et à la loi du 12 avril 2012 portant code électoral, des gages de transparence, de fiabilité et de crédibilité des élections auxquelles le Conseil constitutionnel, prévu dans la Constitution du 18 janvier 1996, est associé depuis 2018. President-elect Paul Biya and the nation will face the most significant period in the upcoming 7 years. His manifesto outlines an ambitious plan to revitalize economic growth, improve security, and implement essential reforms. This vision emphasizes economic development and job creation by directing investments into sectors such as agriculture, mining, and tourism. These sectors have historically supported Cameroon's economy, but suffer from underinvestment and inefficiencies. He plans infrastructure projects, including roads, bridges, and ports, and a modern outlook that is required for today's competitive global economy. The promotion of entrepreneurship and the attraction of investment are intended to guide Cameroon towards sustainable development. President-elect Biya prioritizes security and stability, such as in the northwest and southwest regions, where conflict has threatened national unity for years. He pledges to enhance military presence and counter-terrorism efforts against insurgents like Boko Haram, echoing past strategies but confronting modern asymmetrical threats with innovative and inclusive policies addressing root causes beyond military strength. The manifesto highlights significant investments in health and education and focuses on expanding medical facilities and vocational training programs. These efforts nurture a productive and resilient population, which are key drivers of long-term national development. President-elect Biya commits to tackling corruption, improving transparency, and strengthening anti-corruption institutions. His pledge signals his commitment to restoring public trust and enhancing governance. Critics may call for quicker action and deeper institutional change, but President-elect Biya will be judged on his pillars, that is, economic revitalization, security, stability, health, and education. These foundations reflect Cameroon's historical struggles and hope for a prosperous future. As the nation begins this new chapter, the leadership of President-elect Biya faces the challenge of bridging historical lessons with contemporary realities. Change is often easier said than done. President-elect Biya faces a crucial moment. His vision needs unwavering support to succeed. Cameroonians must be united in purpose to turn challenges into opportunities and pave the way for a brighter tomorrow. Confiance du peuple renouvelée au président Paul Biya suite au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 au Cameroun. De nouveaux défis qui frappent à la porte du Cameroun qui doit continuer sa marche vers des horizons qui chantent. Comme un maçon au pied du mur, le président élu Paul Biya prend l'engagement de s'y mettre avec abnégation, dévouement et passion pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Avec un point d'honneur sur la sécurité alimentaire et la croisade contre la faim. Des projets agricoles en cours sur la riziculture dans les régions du centre, de l'extrême nord, du nord-ouest et de l'ouest se poursuivront dans le cadre du développement de la chaîne de valeur du riz, dont Bamenda a le privilège d'abriter le siège, avec un accent significatif sur la promotion de l'accès à l'éducation de la jeunesse
qui passe par l'allocation des ressources conséquentes à la maternelle, au primaire et au secondaire, sans oublier le renforcement des capacités opérationnelles des 11 universités d'État qui hébergent les 10 régions du Cameroun, avec un arrêt prolongé sur la couverture santé universelle qui rapproche les soins de santé de qualité des couches camerounaises les plus vulnérables et les plus démunies, par le biais du renforcement des plateaux techniques des formations hospitalières publiques de référence dont continue de s'enrichir le système de santé national. En instruisant le gouvernement de recruter sur 5 années à partir de 2025 près de 10 000 personnels de santé, le président élu Paul Biya crée les conditions pour la matérialisation de cette ambition. Le septennat des grandes espérances avancera aussi en s'appuyant sur les acquis du septennat des grandes opportunités. Le président élu s'engage à accélérer la réalisation des grands chantiers qui ne sont pas encore arrivés à leur terme. Dans ce registre figure la phase 2 de la construction de la plateforme industrialo-portuaire de Kribi dans la région du Sud, la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, la construction de la Ring Road dans la région du Nord-Ouest, le renforcement du mix énergétique à travers le développement des centrales photovoltaïques et de la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire, la densification du réseau national de transport public d'électricité pour permettre à l'ensemble des 10 régions du Cameroun de bénéficier de l'énergie produite dans l'ensemble des infrastructures hydroélectriques du pays. D'autres projets énergétiques tels que le barrage des Pini à Ouarak. Ce mardi 28 octobre 2025, au Palais de l'Unité, une page diplomatique se tourne. Son Excellence Philippos Kamakader Nugo, ambassadeur d'Italie au Cameroun, a été reçu en audience d'adieu au nom du chef de l'État Paul Biya par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo. Après 4 années de mission, le diplomate italien quitte le Cameroun avec le sentiment du devoir accompli. À sa sortie d'audience, il a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour l'accueil chaleureux et les facilités y accordées tout au long de son séjour. Il salue une coopération bilatérale qu'il qualifie d'excellente, marquée par un dynamisme croissant dans les échanges économiques entre Yaoundé et Rome. On a surtout parlé des relations entre l'Italie et le Cameroun sur la base de 4 dernières années où j'ai représenté le président italien et le gouvernement italien. On a parlé surtout de la possibilité d'étendre ces relations, de les renforcer et aussi des perspectives que la collaboration entre secteur privé italien et secteur privé camerounais pourrait donner au renforcement de ces relations. Arrivé en septembre 2021, son Excellence Philippos Kamakader Nugo a œuvré à élargir le portefeuille de partenariat dans la continuité d'un accord signé en 1989 et renforcé en 2016 lors de la visite d'État du président italien au Cameroun. Son départ intervient au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection du 12 octobre 2017 qui reconduit Paul Biya à la tête de l'État. Le diplomate n'a pas manqué d'adresser un message aux Camerounais. Les frères camerounais entre eux, j'en suis sûr, vont trouver une façon d'aller en avant d'une façon paisible et la plus possible productive pour leur futur. Au final, ce temps d'adieu fut un moment en point de respect, d'amitié et d'espoir pour l'avenir des relations entre l'Italie et le Cameroun. The relations between Yaoundé and Rome were at the heart of talks on October